Yo yo yo! Ouais, je suis un peu trop excité là. Bon, je suis encore malade, mais je vais pas attendre 4 semaines pour guérir. Donc je fais cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu les backstage, les coulisses de la vidéo de la Porsche Spyder que j'ai fait. Si vous l'avez pas vue, elle vient dans 10 secondes après l'introduction. Donc je vais commencer par vous montrer quelques plans backstage que j'ai filmés avec la GoPro. Puis il y aura peut-être un petit commentaire en même temps pour vous expliquer quelques techniques et aussi pourquoi j'ai choisi de faire tel plan, quelle était ma stratégie en fait pour faire cette vidéo. Et ensuite, on se retrouvera aussi sur la timeline, sur le montage de la vidéo qui m'a pris pas mal de temps et où j'ai 2-3 astuces à vous montrer. Et puis voilà, comme ça vous comprendrez comment j'ai pu réaliser cette vidéo. C'est parti! Alors, ouais, c'est parfait pour les plans d'intérieur, ce 24 mm là, ce grand angle. Hop. Bon alors déjà, quand tu pars faire un shooting automobile et que tu veux faire une vidéo dans le style que j'ai pu te montrer, faut avoir en tête que le plus important, ça va être de varier les plans. Donc si tu peux faire des plans sur route, c'est top du top parce que faire que des plans statiques, ça va vite être redondant. Alors dans toutes les séries de plans à faire, il faut que tu gardes en tête que tu aies des plans à faire en statique de l'intérieur et de l'extérieur, des détails et de loin. Il faut que tu fasses, si tu peux, du coup, des plans dynamiques aussi. Et donc là, c'est la même chose. Il va falloir faire du dynamique à l'intérieur, donc pendant qu'on roule, et du dynamique de l'extérieur. Voir la voiture rouler assez vite, pourquoi pas. Si tu as le matériel adéquat, je te conseille de prendre ton micro avec toi, parce que le sound design, C'est bon. c'est cool, mais si tu as le son original, ça te fait de 1 moins de boulot, et de 2, c'est un son beaucoup plus fidèle et plus facile à rendre naturel. Et petit bonus, ça va être des plans au drone. Take off. Dans les plans que tu vas filmer aussi, il y a des plans qui sont sympas, c'est seulement les manœuvres. Parce qu'en général, les manœuvres, elles se font dans le spot que tu as choisi, donc il y a un endroit qui est joli, et on voit la voiture rouler doucement avec le bruit des roues sur la route, sur le gravier, sur la terre. Et ça peut faire des petits plans de coupe que tu peux mettre ponctuellement dans ta vidéo qui sont sympas. Évidemment, ça reste de la vidéo, donc il faut avoir une petite idée du storytelling. Est-ce que tu vas faire apparaître le conducteur? Est-ce que c'est vraiment que la voiture que tu mets en avant et du coup, comme dans la vidéo que j'ai pu faire, on voit le démarrage, les accélérations, les moments épiques sur la musique. Il faut que tu aies une petite idée de comment tu vas structurer ta vidéo ensuite en post-production. Et évidemment, le dernier petit conseil que je peux te donner, c'est de vraiment bien connaître ton matériel en automobile. C'est primordial d'avoir un filtre polarisant pour enlever les reflets sur la voiture et un filtre ND pour pouvoir avoir des flous de mouvement, surtout quand la voiture roule. Donc voilà, des choses vraiment à pas négliger parce que sinon ça fera pas pro du tout. Bah du coup, je descends là et je marche jusqu'au virage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans le même ordre. On commence par les plans un peu plus lents. Ouais. Comme ça, je me calibre, j'apprends à faire et tout, ça se passe bien. Et puis là, par contre, on va se parler par téléphone parce que sinon, ça va être chaud.
En vrai, peu importe où je me positionne, mais je vais me déplacer entre l'épingle avant le virage, après le virage, entre les deux. Ok. Je me déplacerai, mes angles de vue ils changeront, peut-être je te prendrai à chaque fois à l'aller comme au retour. Ok. Il est assez profond au final le coffre. Hein. C'est bon? Tu me dis quand t'es arrivé au demi-tour. Ben attends, t'es parti là? Ouais. Ok. Bon bah je me pose dans un virage vers la fin du coup. Ouais c'est bon, je suis prêt. Merde. Bah, c'est pas grave, pars après, pars. Accélère, accélère. Bon, et maintenant que vous avez vu un peu comment ça se passe sur le terrain, je vais vous montrer ma timeline, que vous compreniez un peu comment j'ai pu faire pour le montage. Alors la première chose que je fais, c'est que je regarde tous mes clips, je les coupe aux endroits intéressants, et surtout, j'attribue des couleurs en fonction de catégories que je choisis. Donc les catégories que je choisis, en l'occurrence, c'est les catégories dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Ça va être les plans de détail de la voiture, les plans d'intérieur, les plans d'extérieur, les plans en mouvement et les plans en drone. Donc j'ai 5 catégories, ça me fait 5 couleurs. Et ensuite, mon objectif, ça va être de mélanger le plus possible ces couleurs pour avoir un film dynamique. Parce que le film va vite être ennuyeux si vous faites que des plans statiques, ensuite que des plans où ça roule ou quelque chose comme ça. Sauf si c'est vraiment dans votre storytelling avec la voiture qui démarre ensuite et qui part. Donc c'est à vous de voir, mais en l'occurrence, moi, mon objectif était de mélanger le plus possible ces catégories. C'est pour ça qu'on voit une timeline un peu multicolore. Pour monter, il faut aussi bien choisir sa musique. Il faut vraiment trouver une musique qui nous inspire et quand on ferme les yeux, on est censé bien imaginer le scénario qu'on veut monter. Donc là, le choix est propre à chacun. En tout cas, moi, ce que je fais sur les musiques derrière, c'est souvent je les remixe pour pouvoir avoir les drops ou les creux au bon moment. Il faut faire énormément au ressenti. Il y a des moments où on va plus sentir la vitesse et on va mettre beaucoup de plans de vitesse et de dynamique, alors qu'à d'autres moments, ça va être plus lent et on va mettre un plan plus silencieux au drone ou un plan stabilisé statique, par exemple. Et donc, une fois que le montage est à peu près fait, on va passer à la stabilisation des plans, au color grading et enfin au sound design. Donc, le color grading, il est vraiment pas à négliger. Je vais vous montrer des avant-après, mais ça change absolument tout, hein. Moi, je passe 30% de mon temps à retoucher les images. C'est comme des photos finalement. Les photos, on va les retoucher, c'est super important. Le sound design, je dirais que je passe 20 à 25% du temps que je mets à réaliser le film derrière en post-production. C'est aussi très important et donc pour ça, moi j'utilise Artlist, mais vous pouvez aussi prendre des sons libres de droit sur YouTube, ça marche aussi très bien. Et puis comme je vous ai dit, plus vous avez de sons au micro de base que vous avez capturé pendant le tournage, mieux c'est. Donc cette vidéo était assez courte et assez simple, mais comme ça vous permet de voir un peu comment elle a été réalisée dans son ensemble. Je suis vraiment pas rentré dans les détails, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait, parce qu'il y a plein de vidéos comme ça qui vont arriver, et faudra me dire si vous préférez voir plus de plans sur le terrain, plus de plans où j'explique ce que je fais en détail. Là, j'ai rien fait en détail, comme ça vous donne un ordre d'idée. Dites-moi ça en commentaire, un petit like aussi, ça me fait plaisir pour soutenir la chaîne. Je fais tout ça gratuitement, la vidéo n'est pas sponsorisée évidemment, alors n'hésitez pas à checker en description le lien de mon matériel et aussi de mes presets pour ceux que ça intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!